bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici pour tout simplement la course du Grand Prix des États-Unis. Nous sommes ici présents à Austin, dans la capitale du Texas, pour vivre justement une course qui devrait s'annoncer exceptionnelle. En tout cas, nous l'espérons. Alors, pour ce soir, au programme de la grille, bien évidemment, on a eu des petits rebondissements, des pilotes qui ont été disqualifiés, des pilotes qui n'ont pas pu participer, des pilotes qui ont eu des pénalités. Justement, je vais reprendre ma fiche pour voir tout simplement un peu, voilà, tout ça, tout ce que ça va nous apporter. Alors que je reprenne tranquillement ma petite fiche avec la connexion. On attend justement que tous les pilotes se mettent prêts, voilà, qu'ils arrivent tranquillement dans leur voiture, qu'ils mettent leur casque, leurs gants, toute leur attirail pour justement prendre place à cette course qui devrait normalement tout simplement être avec du beau soleil, du beau soleil en prévision, donc ça devrait aller, ça devrait être très plaisant, on devrait avoir de beaux dépassements. On a eu une Q2 et une Q3 assez mouvementées, puisqu'on a eu tout simplement un anticyclone qui est arrivé au Texas hier soir. Donc ça a pas mal bousculé les tentatives des pilotes, les temps. Et malgré tout, on a eu de très très bons temps et même, je dirais même, tout simplement des temps qui étaient très 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 serrés et pourtant nous étions sous la pluie. Donc c'était quand même très intéressant. Alors, pour ce qui est justement de la grille de départ, si je peux arriver à la revoir, elle doit être là normalement, si je peux. Alors on attend justement, voilà, que tous les pilotes se mettent en position. Alors on sait, ce soir il n'y aura pas beaucoup de monde, ce soir on le sait qu'il y a un match très important. On a bien évidemment Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich, tout simplement, voilà, c'est la Ligue des Champions, mais on a aussi également pour certains, la Saint-Valentin, certains ont leur copine, certains sont célibataires depuis 2 ans, je ne dirai pas qui, bonjour, c'est Bibi, s'il y a des filles parmi vous qui ont la vingtaine, je suis preneur. Non, plus sérieusement, en tout cas, on sait qu'on a beaucoup de possibilités ce soir, d'autres hors chose de prévu, que ce soit le match, que ce soit passer un moment en tête à tête avec sa copine ou bien évidemment mater de la Formule 1, tout est prévu. Et ce soir je fais tomber mon micro, c'est magnifique, ça commence très très bien cette soirée, incroyable cette soirée. La livrée Ferrari aussi aujourd'hui, exact aussi, la livrée Ferrari aujourd'hui, on a vu cette magnifique livrée, très intéressante parce qu'elle a permis vraiment de remettre au goût du jour la Ferrari de l'époque un peu, je dirais, de Michael Schumacher. On revoit un peu cette allure, je l'ai trouvé assez ressemblante globalement, et c'était très intéressant. Et aussi le casque de Charles Leclerc qui est vraiment un signe très clairement par rapport à un hommage à son pilote préféré, Michael Schumacher, un signe vraiment. Donc on risque d'avoir Ferrari qui devrait être très très intéressante cette saison à suivre. Pas le temps pour les meufs. Bon voilà, comme je disais, pas le temps pour les meufs, il y en a qui ont d'autres priorités. Pour ce qui est donc de la grille de départ, Nicolas Picard a réalisé le meilleur tour en Q3 et s'adjuge la pole position du Grand Prix des États-Unis, suivi de Pierre Vandenberg. À la 3e place, on retrouve Esteban Fernandez, 4e place Rémi Cuic, 5e place Quentin Gargot, 6e place Cyril Payen, 7e place Jérémy Sénéchal, 8e place Thibaut Villette, 9e place Kevin Bureau, 10e place Anthony Joubert. À la 11e place, on retrouve Tom Auroux, 12e place Mathias Vieira, 13e place Maxime Ristorto, 14e place Yannis Samaj qui avait été disqualifié de la Q2 tout simplement pour avoir fait un contresens en piste. À la 15e place, on retrouve Gavin Tricard. 16e place, Mathis Patiama qui a eu des pénalités. 17e place, Michael Boston également qui a eu des pénalités. Et à la 18e place, on retrouve Adrien Button, je crois, si je ne me trompe pas. 19e place, Tim Louis qui n'ont réalisé aucun temps en Q1. Et 20e place, Romain Diaz qui n'a pas pu participer à la qualification pour un petit problème, on va dire, de santé. Donc voilà la raison. En tout cas, justement, la course va pas tarder et on va avoir ce tour de formation qui va s'adjuger. On est parti, le tour de formation est lancé sur le circuit des Amériques.
Et je viens de me rendre compte que je vais juste faire quelque chose en attendant. Et voilà, c'est bon, c'est fait tranquillement. Je n'ai pas eu le temps de faire une partie, donc d'être seul et pour ne pas déranger les pilotes. Et voilà, tranquillement, les voitures se placent justement en grille avant le départ de cette course. Un départ qui risque d'être mouvementé avec cette ligne droite en montée, cette épingle à gauche suivie de ces virages très très rapides, un peu comme à Silverstone ou comme la semaine dernière au Mexique. Mesdames et messieurs, montez le volume et attention, on risque d'avoir une course incroyable. Allez, c'est parti justement, les feux s'allument. Et les feux s'éteignent, et attention, on va voir si certains pilotes ont pris de mon départ. J'ai vu la race de Rémi Cuy qui a pris un trait de mon départ. Pierre Vandenberg qui se montre à l'intérieur. Attention, et Pierre Vandenberg qui prend déjà la première place. Rémi Cuy qui s'adjuge la deuxième place pour l'instant face à Nicolas Picard. Nicolas qui est toujours devant pour l'instant. Et attention cette bataille, attention là aussi justement on voit des deux de front, on a vu une McLaren qui a coupé un peu. Attention, attention quand même à tout, à tout ce qui peut se passer. On a vu pas mal de pilotes être déjà un peu en difficulté à couper les virages. Oh, attention là, ça va être très serré. Voilà, ça décale justement derrière. On va essayer de revenir. Voilà, c'est Tom Roux qui décale sur Anthony Joubert et qui est passé. Alors que justement derrière, on retrouve aussi d'autres pilotes. Thibaut Villette qui est à l'attaque également, Quentin Gargo qui vient de se faire doubler, on a Cyril Payen qui a aussi doublé, oh oui on a une casse. Et on a eu une casse, c'est Stéphane Fernandez qui a cassé son aileron. Et on a une virtual safety car, Et là ça va se relancer, attention parce que là on a eu quelques casses d'aileron qui ont été présentes. On a vu quelques bouts de carbone voler un peu par-ci, un peu par-là. Et au niveau, donc voilà, on a toujours cette virtual safety car. Au niveau des pneus, on a pour l'instant le top 9 qui est en pneu médium. On a Esteban Fernandez, Anthony Joubert pardon, qui est en pneu soft. On a juste un pilote, c'est Kevin Bureau qui est en pneu dur et tout le reste sont en pneu médium ou pneu soft. Donc seul Anthony Joubert est en pneu soft et seul Kevin Bureau est en pneu hard, en pneu dur. Et on a Nicolas qui est rentré au stand avec Esteban. Voilà, ça commence mal hein, pour les deux. Pourtant qui était parti loin devant et qui malheureusement se retrouve vraiment à l'arrière maintenant. Hein. Ils ont presque un secteur de retard. Et ça va être embêtant. Et normalement voilà, c'est bon, c'est reparti. La virtual safety car s'est éteinte. Et là pour l'instant on a Tom Roux qui est très bien placé à l'aspiration sur Thibaut Villette. Mais la vitesse de pointe de l'Alfa Romeo est largement supérieure à celle de la McLaren cette saison. Oh, ça monte assez franchement sur le vibreur. Ça monte très franchement hein, là sur les vibreurs. On va faire un point sur les avertissements pour l'instant. Pas grand monde, même pour pas dire personne a un avertissement. Ça commence déjà bien. Et pour l'instant, Pierre Vandenberg, meilleur tour en course, 46.1. Cyril Payen, 44.9. Wow, décidément, 44.0 pour Yannis Amache. Le meilleur temps s'affiche.
Alors que le DRS vient d'être activé. Jérémy Sénéchal qui a l'attaque sur la McLaren de Tom Roux. Mais qui est aussi à l'attaque hein, sur justement Thibaut Villette qui est juste devant. On la voit hein, cette bataille. On a une belle bataille là pour la 5e place avec plusieurs pilotes qui sont derrière. On a un petit train DRS qui est en train de se mettre en place tranquillement avec à peu près 5 pilotes. La pression doit être insoutenable pour le pilote Alfa Romeo, sachant que nous sommes déjà dans les premiers tours de course. Et on voit, hein, ça ne passe même pas à la 8e hein, pour ça passe vraiment à la fin. Et alors que justement, il a tenté, Tom Roux a tenté de doubler tout simplement Thibaut Villette. Ça a permis à Jérémy Sénéchal, Yannis Amache, Anthony Joubert, Mathis Patiama de revenir un peu plus. On voit des trajectoires différentes alors que justement derrière c'est Yannis Amache qui a tenté de doubler par l'intérieur Jérémy Sénéchal. Là dans ce long droit, Jérémy qui arrive à revenir à l'intérieur et qui repasse. Mais c'était pas très dangereux mais très intéressant là, la manœuvre qu'a fait Yannis. Il fallait l'oser, il fallait le tenter. Pierre qui met le meilleur tour en course pour l'instant. Et c'est Cyril Payen qui remet une couche encore en 38,694. Ah, il fallait le tenter, il fallait vraiment tenter hein. Là, le dépassement qu'a tenté Yannis, c'était vraiment incroyable. Et là attention, c'est très proche là, entre la McLaren et l'Alfa Romeo. C'est vraiment très très proche. Et alors attention, on va voir s'il va pouvoir tenter justement dans cette deuxième ligne droite, hein, la ligne droite la plus longue du circuit. Il faut bien ressortir justement, avoir une bonne réaccélération, un peu de RS et le DRS et normalement ça devrait passer. On voit il est déjà très proche à la réaccélération. Le pilote McLaren, ça se décale pour Thibaut Villette à l'intérieur. Tom Roux qui va peut-être pouvoir tenter à l'intérieur. Il se décale justement à l'intérieur. Le pilote McLaren, attention roue contre roue, le freinage. Et le pilote McLaren qui vient passer sur le pilote sur Alfa Romeo. Et c'est Jérémy Sénéchal qui est juste derrière et qui va essayer d'en profiter sur le pilote. Et Yannis Amache qui va aussi essayer d'en profiter. Wow, incroyable là ce qui vient de se passer. Jérémy qui vient essayer de retenter. Alors que Romain Diaz, 3 secondes de pénalité. Et justement c'est Yannis Amache qui est passé sur Jérémy Sénéchal. Ça il en a profité le pilote Alpha Tauri. Voilà, et c'est ce peloton là, c'est vraiment incroyable. Regardez, on a 6 voitures qui se battent pour la 5e place. Et là, Thibaut Villette qui va tenter hein, de revenir, de se remettre dans l'aspiration, alors que justement derrière Yannis Amache qui vient se positionner à l'intérieur sur Thibaut Villette. Attention au taux de front, attention justement hein, là, dans ce secteur 1, la vitesse, alors que Esteban Fernandez, meilleur tour en course pour l'instant. Une petite difficulté là pour l'instant pour le pilote Alfa Romeo qui est en difficulté face à des concurrents qui sont vraiment très très rapides. Tom Roux qui commence tout doucement à s'échapper, il est déjà à 6 dixièmes maintenant. Oh là on a un accident, Michael Boston et Tim Louis et safety car. La safety car est sortie. On a l'accident et ouais malheureusement là Michael Boston et Tim Louis qui se sont accrochés dans les S justement. Bon, on le disait hein, les S qui peuvent tout faire et ben justement ils ont mis le tempo. Et malheureusement là on assiste à un gros crash. Et la safety car est de sortie, donc tous les pilotes vont devoir se mettre derrière la safety car, suivre justement celle-ci pendant 2-3 tours.
Et on va faire un point au niveau de ce qui est des positions. Alors on attend un peu que tout le monde passe au stand, que tous les pilotes passent devant la ligne d'arrivée. Tout simplement ça permettra vraiment de voir hein, ceux qui vont rentrer au stand. On en voit déjà un qui rentre au stand. Alors on va faire un point donc justement, ça y est, tous les pilotes sont sortis. Donc Pierre Vandenberg pour l'instant est premier, juste derrière lui Quentin Gargot, 3ème place Rémi Cuic, 4ème place Cyril Payen, 5ème place Tom Auroux, 6ème place Thibaut Villette, 7ème place Yannis Samache, 8ème place Jérémy Sénéchard, 9ème place Gabin Tricard, 10ème place Romain Diaz, 11ème place Maxime Ristorto, 2ème place Mathias Vieira, 13ème place Nicolas Lepica, 14ème place Esteban Fernandez, 15ème place Anthony Joubert, 16ème place Mathis Patiama et à la 17ème place on retrouve Kevin Bureau. Voilà pour ce qui est tout simplement des positions des pilotes. Le temps de reprendre une petite bière et on est de retour. Poursuivre tranquillement. On attend, il reste encore quelques pilotes. Normalement la voiture de sécurité devrait rentrer dans ce tour. On va voir hein, si les commissaires jugent la piste roulable ou non. Et on n'est même pas au 10e tour de course qu'on a déjà justement cette safety car. Et on voit déjà hein, tous les pilotes chauffer leur gomme. On va faire un point d'ailleurs au niveau tout simplement des arrêts au stand, des changements de pneus. On a tous les pilotes pour l'instant qui, c'est même pas pour l'instant, on a tous les pilotes qui sont en médium. Hein. Même ceux qui sont rentrés au stand, ils sont tous sans exception en pneu médium. Et voilà, la safety car va rentrer dans ce tour justement. Juste avant, on va faire un point au niveau du meilleur temps en course. Pour l'instant, c'est Esteban Fernandez en 356 pardon. Meilleur temps dans le secteur 1. Le secteur 2 est adjugé à Cyril Payen et le secteur 3 est adjugé à Pierre Vandenberg. Et voilà, c'est parti, la relance de Pierre qui va devoir être faite, attention dans quelques instants. Et justement, on a quelques bugs là. Et justement, ça se décale très très droit. On a un 3 de front même derrière, Cyril Payen qui est au milieu, encastré par
Une Williams et une As. Wow, c'est très serré, attention hein. Et on a déjà un drapeau jaune dans le secteur 1. C'est Cyril Payen qui a abandonné la course. Cyril Payen, le pilote Ferrari qui abandonne la course. Oh, incroyable là, ce qui vient de se passer. Et Cyril Payen qui abandonne la course. Ah, c'est assez surprenant hein, de voir un pilote d'un tel niveau. Je pense qu'ils étaient tellement proches qu'ils ont dû se taper. Derrière, on retrouve Yannis Sapinch à la 5ème place, juste derrière Thibaut Villette. Et il se décale justement, Yannis Sapinch à l'attaque sur Thibaut Villette au frein. Oh, ça reste en deux de front, c'est magnifique là ce qu'ils sont en train de nous proposer. Thibaut Villette toujours à l'intérieur, attention parce que là il va se retrouver à l'extérieur. Est-ce qu'il va pouvoir repasser? Il est repassé, attention à l'attaque justement. Oui, Yannis Sapinch qui repasse par l'intérieur. Oh, c'est roue contre roue encore une fois, magnifique. C'est passé pour Yannis. Yannis Sapinch qui est passé sur Thibaut Villette, sur le pilote Alfa Romeo, et qui va devoir essayer de revenir un peu plus devant. Et Kevin Bureau qui se prend 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Et Jérémy Sénéchal qui se retrouve déjà dans le pot d'échappement de Thibaut Villette. Thibaut Villette qui doit avoir un petit problème mécanique, je pense, hein, au vu de la perte de vitesse qu'il subit. Alors que Tom Auroux est au stand. Anthony Joubert est passé sur Maxime Ristorto. Attention là, cette ligne droite, est-ce que justement, Jérémy va pouvoir tenter un dépassement en bout de ligne droite sur Thibaut Villette? Ça se décale à l'extérieur, Thibaut Villette qui défend à l'intérieur. Pour l'instant ça reste toujours en deux de front. Jérémy qui se place à l'intérieur, qui essaye d'emmener un maximum à l'extérieur. Thibaut, ça reste toujours en deux de front, et du coup Gavin Tricard qui est très proche maintenant, qui est justement derrière le pot d'échappement de Jérémy. Attention parce que là on va encore avoir une autre bataille là, à trois personnes, à 3 pilotes pour la 5ème place. Jérémy qui va peut-être tenter par l'extérieur. Non, ça il reste à l'extérieur tranquillement. Il se montre dans les rétroviseurs le pilote Alpine, alors que le DRS est activé maintenant. Thibaut Villette qui se décale à l'intérieur, qui protège sa position. Et là on les voit, hein, ces pilotes, et on voit Nicolas Lupica qui est déjà vraiment revenu, hein, qui est déjà 3 dixièmes derrière Gavin Tricard. Très belle remontée de la part du pilote Alpine, alors qu'on rappelle, hein, il avait eu un petit état-queue, un accrochage, et il est déjà très très proche du pilote As. Et justement Nicolas qui se décale et qui double Gavin Tricard, alors que Jérémy Sénéchal a également en même temps passé Thibaut Villette. Thibaut Villette qui va peut-être pouvoir essayer de défendre encore une fois, et Nicolas qui va encore lui aussi essayer d'aller chercher les places de devant. Attention à ne pas se laisser avoir entre les deux Alpines. Il va falloir essayer de jouer la stratégie. Et Thibaut Villette qui est encastré, hein, vraiment entre les deux Alpines, c'est clairement le mot, il est encastré. Et justement Nicolas Lupica qui est à l'attaque sur le pilote Alfa Romeo.
Et il va essayer donc de retenter le pilote Alpine. Et on va suivre justement l'Alpine qui va peut-être essayer de prendre part à cette 6ème place dans cette ligne droite. Au fond justement de cette ligne droite, on va voir, on va suivre tout ça tranquillement. Alors que Esteban revient aussi, hein. Il est à 1 seconde 1 de Gamin Tricard, on le voit hein, légèrement au fond. Ouais, il est juste là, juste derrière le pilotasse. Et on va essayer de suivre hein, la belle remontée de Nicolas, voir où est-ce que ça mène. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir réussir à aller chercher cette 6ème place, ou est-ce qu'il va buter sur Thibaut Villette comme pas mal de pilotes l'ont fait hein. C'est vrai qu'il a une très très bonne défense. Malgré tout, ça on ne peut pas lui envier. Et cette caméra hélicoptère hein, qui nous montre bien la distance, les trajectoires entre tous les pilotes. On a un petit peloton qui est en train de se créer tout simplement là, actuellement. Et Nicolas, je pense qu'il n'a plus de RS, hein, il a tellement tapé dans sa gomme. Alors qu'on a un drapeau jaune dans le secteur 3, c'est Tom Roux qui est vraiment là, entre guillemets à la ramasse, hein, 36 secondes de retard. Et là il est vraiment au bout du bout. Et Tom Roux qui se prend en plus 3 secondes de pénalité. Ah, c'est un peu une descente aux enfers hein, pour le pilote McLaren. Et on voit hein, tous les pilotes qui se suivent tranquillement. Thibaut Villette qui a encore le DRS, donc ça le permet de se protéger face tout simplement un pilote Alpine vraiment revanchard, c'est le mot qu'on pourrait utiliser. Et allez, on rentre dans cette partie technique hein, du secteur hein, justement, ces enchaînements rapides, un peu comme Max-Verstappen à Silverstone, où il faut vraiment essayer d'avoir la bonne adhérence, une voiture vraiment confortable au niveau aérodynamisme, mais en même temps performante. Romain Diaz qui se reprend encore une fois 3 secondes de pénalité. Et là, l'aspiration DRS, le RS est activé. Tout est activé pour le pilote Alpine. Thibaut Villette qui se défend à l'intérieur, qui se déporte justement. Nicolas qui va peut-être pouvoir tenter par l'extérieur. Attention, oh, et qui un peu s'empare, qui s'envole à l'extérieur, le pilote Alpine. Ah, dans ce long droit, il va essayer de se rapprocher. On voit les trajectoires sont vraiment beaucoup plus écartées hein, pour le pilote Alfa Romeo. Alors que le pilote Alpine arrive vraiment à rester au plus près de la corde. Et attention, l'aspiration, le DRS toujours activé pour le pilote Alpine qui se décale, donc il se montre dans les rétroviseurs, qui essaie de mettre la pression au pilote Alfa Romeo.
ça va devenir de plus en plus proche là, très clairement. On voit un Nicolas qui se rapproche de plus en plus, qui est de plus en plus agressif. Kevin Bureau qui se prend 3 secondes de pénalité. Et attention à cette ligne droite, on va avoir potentiellement un pilote alpine qui va repasser 6ème. Alors qu'on rappelle un Nicolas qui avait fait la pole position. Et voilà, justement, il se décale, le pilote alpine, il prend l'intérieur et il double avant même le freinage. Thibaut Villette, vraiment là, voilà, il a utilisé toute la puissance de sa voiture pour aller chercher le pilote Alfa Romeo. Et là, il va essayer justement d'échapper au pilote Alfa Romeo, d'essayer de s'envoler, arriver à recoller avec son compatriote de chez Alpine, Jérémy Sénéchal, pour ensemble peut-être aller chercher les pilotes de devant. Ça risque d'être compliqué, mais ça peut être possible. On rappelle Nicolas qui est déjà passé par les stands. Malgré tout, c'était au premier tour, donc on peut dire que ça ne compte presque pas. Même si ses pneus n'ont pas souffert par rapport à la prise du premier virage. Alors qu'on a un drapeau jaune dans le secteur 3, c'est une McLaren, c'est la McLaren de Kevin Bureau. Et on va suivre un peu plus devant, on va se mettre sur la caméra de Yanis Amage qui a fait aussi une belle remontée, qui est maintenant 4ème, qui est à 5 dixièmes de Quentin Gargot. Et les McLaren qui sont vraiment en sursis. Je vois là encore une fois dans mon écran les deux McLaren qui sont en tête à queue à des moments. Allez, on va suivre Yanis tranquillement. Yanis qui essaye de se rapprocher justement de Quentin Gargot. Et on a un crash et on a une safety car carrément. Le safety car qui est annoncé. Oui, on a un crash justement là. Fin du secteur 3, c'est juste après le double virage à droite. Le seul long virage à droite, et bien justement voilà, on a une safety car. Le pilote Tom O'Rourke, McLaren qui vient d'abandonner et qui provoque une safety car. Voilà, on aura tous les pilotes qui vont se remettre derrière la safety car. Ça va permettre d'avoir justement une cohésion. Les pilotes vont être resserrés encore une fois. Peut-être certains vont aller au stand. Et ouais, on a pas mal de pilotes qui sont repassés par les stands. Anthony Joubert qui est le seul à être resté en piste. On va faire un point juste après, mais on voit Pierre qui s'est fait doubler dans la voie des stands par Rémi Quick. Et voilà, on va en profiter pendant même que c'est la safety car. Il y a une prédiction qui est disponible, on rappelle, c'est totalement gratuit. C'est tout simplement avec les pneus que vous gagnez en fonction du temps de visionnage sur le live stream que vous pouvez parier.
Bien évidemment, si vous gagnez cette prédiction, vous gagnerez plus de pneus que ce que vous n'avez parié. Donc n'hésitez pas, la prédiction c'est tout simplement, est-ce que Pierre Vandenberg, donc RNX CPT Morgan, sera-t-il le vainqueur du Grand Prix des États-Unis? Vous répondez par oui ou par non et on aura la réponse justement à la fin de ce Grand Prix. On va faire un point au niveau des arrêts au stand. On voit, on a tous les pilotes qui sont déjà arrêtés, mais Anthony Joubert et Kevin Bureau, ils étaient tout simplement au premier tour, hein. On le rappelle, au niveau des pneus, on le voit, hein, 10 tours et 10 tours. Rémi Cuic est ressorti en médium, tout comme Pierre. Quentin Gargot également. Yves Samache qui lui a mis des pneus durs. Jérémy Sénéchal des pneus médiums. Thibaut Villette des pneus durs. Nicolas Picard des pneus médiums. Mathis Petiama des pneus durs. Gavin Tricard des pneus soft. Et Stéphane Fernandez des pneus durs. Romain Diaz des pneus médiums. Mathias Vira des pneus médiums également. Et Maxime Ristorto des pneus médiums également. Voilà pour ce qui est des pneumatiques de chacun. Et bon, on voit très clairement là, on a les pilotes qui vont pas tarder à repartir. La safety car qui va rentrer au stand justement. Les pilotes qui vont pouvoir repartir et donner lieu à la suite de cette course. On rappelle, hein, vous pouvez toujours parier pour le vainqueur du Grand Prix des États-Unis. Vous avez 30 minutes hein, à partir du moment où j'ai lancé. Donc là, maintenant ça fait déjà 2-3 minutes à peu près qu'elle est lancée. Vous pouvez parier si Pierre sera le vainqueur du Grand Prix des États-Unis. Et voilà, c'est parti, la relance a été faite par Anthony Joubert. Anthony Joubert qui vient de relancer cette safety car. On a Kevin Bureau qui s'est pas trop mal lancé également. Rémi Cuic, Pierre Vandenberg également aussi. Et on voit déjà derrière Nicolas qui vient de doubler Thibaut Villette dès le premier virage. Incroyable, le pilote alpine qui repasse. Et on a moyen de temps comparé tout simplement à son ancien dépassement d'il y a quelques tours. Et ça y est, ça a été plus rapide que tout à l'heure. Nicolas qui vient de passer vraiment très rapidement sur Nicolas. Et on va suivre tout ça tranquillement. Nicolas qui va essayer de remonter. On a Jérémy qui est pas très loin là du pilote Yves Samache qui se montre dans l'effet qui se décale à l'extérieur. Oh, attention, alors qu'on a vu justement devant Kevin Bureau qui s'était loupé. Et on a vu, qu'il a tiré tout droit. Kevin Bureau qui vient de prendre 10 secondes de pénalité. Attention là, les Alpines à ne pas se gêner là justement, c'est pas le moment. Alors que Thibaut Villette, oh il a emmené très clairement Mathis Patiama. On l'a vu dans notre écran hein, justement derrière. Mathis Patiama qui se fait emmener, déporter pour l'instant.
Et on va revenir un peu devant. Nicolas qui est maintenant là, mais on va suivre également devant Pierre qui est très proche et qui vient à l'intérieur justement de Rémi Cuic, qui se place à l'intérieur et qui va peut-être pouvoir le doubler par l'extérieur. Attention dans justement cet enchaînement de virage dans le secteur 1, et il est passé le pilote Ferrari, il est passé juste derrière, on voit le pilote As. Là, ce qui est beaucoup plus joueuse au niveau des changements de direction. Et attention, parce qu'on voit Quentin Gargot qui est aussi très proche, là, qui essaye de se montrer également dans le rétroviseur de Rémi Cuic. Et Anthony qui pour l'instant fait une bonne opération. Il est premier, 3 dixièmes devant Pierre. Justement, Pierre, mais Pierre qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, qui se montre également, qui prend l'inspiration. Et il va peut-être pouvoir doubler. Anthony Joubert qui se décale à l'intérieur. Pierre également. Attention, il se jette au freinage. Et attention justement à cet enchaînement là. Par l'extérieur. Normalement il devrait ressortir, ouais, il ressort par l'intérieur, attention parce qu'on a Rémi Cuic qui est aussi très proche. Pierre qui va passer justement sur Anthony Joubert et qui reprend cette première place qu'il avait depuis un certain bout de temps maintenant. Rémi Cuic qui est justement juste derrière Anthony Joubert qui va devoir aller chercher cette deuxième place. Il ne veut pas se faire distancer par Pierre Vandenberg, le pilote Ferrari, l'ancien champion du monde, le champion du monde en titre, on le rappelle. Et justement Rémi, il en fait qu'une bouchée du pilote Williams. Il le double très rapidement alors que Mathias Vira vient d'abandonner. Et on a une virtual safety car qui est de mise maintenant. Alors décidément on a pas mal d'abandons, c'est déjà le 5e abandon en seulement 20 tours. Il nous reste 36 tours de course. C'est assez surprenant ce qui est en train de se passer. Ce n'est même pas une virtual, c'est carrément une safety car. On a vu la virtual safety car qui était tout simplement entremêlée avec tous les pilotes. Et là, du coup on va avoir une 3e safety car, c'est quand même la 3e safety car qui est en place ce soir. Et on va encore attendre une fois que tous les pilotes rentrent au stand, se mettent derrière la voiture de sécurité. Allez, on va suivre ça tranquillement justement. La safety car qui a commencé à reprendre sa route. Les pilotes qui se mettent juste derrière celle-ci. On a vu Anthony Joubert qui est rentré au stand. Nicolas Lupica qui est également rentré au stand. Et je rappelle, vous pouvez toujours voter pour votre vainqueur. Est-ce que Pierre Vandenberg sera le vainqueur du Grand Prix des États-Unis, des USA, des United States of America? Votez oui ou non. N'hésitez pas à parier, vraiment, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas, vous ne perdrez rien si ce n'est que des pneus. Et heureusement qu'ils sont fictifs.
Allez, on va refaire encore une fois un tour. Les commissaires estiment que ce n'est pas suffisant, hein, que simplement la piste n'est pas assez dégagée pour reprendre la course dans des conditions convenables. Et on va avoir tout simplement un autre tour derrière la safety car avant de redémarrer. Alors, est-ce que tu as loupé des crashs? Oui, je te confirme, plein même. On a eu tout simplement Michael Boston qui a perdu l'arrière de sa voiture. Et donc du coup Tim Louis qui ne l'a pas vu, lui a tout simplement foncé dedans. On a eu également Cyril Payen qui a eu un crash, alors, avec qui je ne pourrais le dire. On a eu également Tom Oro qui a abandonné et Mathias Dira qui a justement provoqué cette dernière safety car, décidément. Voici les choses que tu as loupées. Et voilà, la voiture de sécurité va rentrer dans ce tour. On va pouvoir repartir pour 34 tours en l'espérant que ce soit 34 tours sans interruption. Et quelle synchronisation là entre Rémi et Pierre. On a vu une belle synchronisation, c'était un balai. C'était un balai de voiture là, voilà. Allez, vous me refaites ça les gars. Ah c'est pas ça, c'est pas ça. Non, vous faisiez mieux avant. Vous le faisiez mieux avant. On avait un beau balai là de synchronisation entre les deux. Au niveau de la chauffe de gomme, c'était vraiment très intéressant. Allez, c'est reparti pour le tour de course. Pierre qui a relancé cette safety car, Rémi qui est juste en l'air, ça chauffe encore les gommes d'air. Assez surprenant. Et Anthony Joubert. Et non, alors c'est Romain Diaz qui vient de passer Anthony Joubert. Quentin Gargot qui est très proche là pour l'instant, qui se fait un peu distancer là dans les S, il a perdu un peu de vitesse. On va venir un peu d'air, on va suivre la remontée de Nicolas Lupica. Pour l'instant. Avec Anthony Joubert qui est très proche là de Romain Diaz qui en même temps se prend 3 secondes de pénalité. Anthony Joubert qui se décale à l'intérieur juste avant la ligne droite. Et Romain Diaz qui va pouvoir profiter de l'aspiration et qui se décale justement, le pilote Red Bull. Et dès le début, justement, il se décale à l'intérieur. Il va pouvoir profiter du freinage. Et il est repassé, le pilote Red Bull est repassé sur le pilote Williams. Attention, le pilote Williams n'a pas dit son dernier mot. Le pilote Williams n'a pas dit son dernier mot. Il a tenté un dive bomb. Et le pilote Red Bull qui est exactement lui aussi tente. Nicolas Lupica qui va aussi tenter par extérieur. Et on a Gavin Tricard qui est aussi très proche. Thibaut Villette qui est juste derrière aussi également, on le voit. Et Pierre Vandenberg, meilleur retour en course pour l'instant. Et pilote Alpine qui vient en faire qu'une bouchée au pilote Red Bull. Ah, quoique malheureusement la vitesse de pointe de la Red Bull est un peu plus puissante. Mais il vient malgré tout passer. Gavin Tricard qui est juste derrière, qui aussi essaye d'en profiter sur le pilote Red Bull par l'extérieur. Est-ce que ça a passé? Attention, coup de roue, attention, coup de roue, attention, ça peut mal finir. Allez, le pilote Red Bull qui s'est fait un peu emmener à l'extérieur par Gavin Tricard.
Et on va se remettre un peu plus devant. On va essayer d'aller voir justement Esteban Fernandez qui est ici. Et Thibaut Villette qui vient de se prendre aussi 3 secondes de pénalité. Esteban Fernandez qui est juste derrière Mathis Patiama. Allez, on va suivre Esteban Fernandez qui est à l'attaque. Rémi Cuy qui est meilleur tour en course pour l'instant. Esteban Fernandez qui va peut-être essayer de se rapprocher du pilote Mercedes. Et on va essayer, on va revenir un peu plus derrière Nicolas qui est aussi très proche de Maxime Ristorto, 3/10. La remontée de Nicolas, on le rappelle, il est en pneu dur pour l'instant, donc il devrait aller au bout justement le pilote Alpine. On va faire un point sur les pneus. Voilà, on voit Mathis Patiama et Esteban Fernandez sont tous les deux en pneu dur. Nicolas Lupika, Gabin Tricard sont également en pneu dur, tout comme Yannis Samache. Romain Diaz lui est en pneu médium, Kevin Bureau est en pneu soft. On a pas mal de pilotes en pneu médium pour ce qui est de pneus. Et justement derrière on retrouve Romain Diaz qui défend sa position face à Yannis Samache. Romain Diaz qui est toujours devant pour l'instant. Yannis Samache qui va pouvoir tenter par l'intérieur. Les coups de roue. Oh attention, c'est très proche, c'était très proche là. Ça a failli se taper. Et ouais, on a vu Yannis Samache emmené par l'extérieur. Romain Diaz qui par l'extérieur, qui vient défendre sa position. Oh, attention. Oh là là, c'est incroyable là, ce qui est en train de se passer. Romain Diaz qui vient de perdre la 2 positions. Et là justement Thibaut Villette qui est aussi à l'attaque sur Yannis Samache. Romain Diaz également. Et Romain Diaz qui vient tenter par l'extérieur. Et Esteban Fernandez, 3 secondes de pénalité. Et ouais, Romain Diaz qui vient de se faire un peu distancer là par les pilotes de devant. On va revenir un peu sur la bataille de devant. Nicolas qui essaye d'emmagasiner le plus de RS possible pour aller chercher le pilote Aston Martin dans cette ligne droite. On va suivre justement ce qui va se passer. Il va se décaler sûrement, je pense, à l'intérieur. Et voilà, ça se décale pour le pilote Alpine à l'intérieur. Est-ce qu'il va tenter le freinage? Et non seulement ça tente, mais ça passe également pour le pilote Alpine. Et c'est parti, Nicolas qui va être à la relancée. Rémi Cuic, meilleur tour en course, 37 777. Il enchaîne pour l'instant. Alors qu'on est à la mi-course actuellement, on vient de passer la mi-course déjà. Nicolas qui va essayer d'aller chercher Anthony Joubert. Quentin Gargot qui est actuellement à 3/10 d'Esteban Fernandez, très proche. Et on retrouve aussi Jérémy Sénéchal qui est actuellement 3/e. Et Kevin Bureau, meilleur tour en course, 37 206, mais pour l'instant il n'aurait pas le meilleur point, supplémentaire, étant donné qu'il est 14e.
Et on va suivre Nicolas. Nicolas qui est toujours derrière Anthony. Alors que je le rappelle, vous pouvez encore une fois voter pour cette prédiction. Est-ce que Pierre Van Den Bergh sera le vainqueur du Grand Prix des États-Unis? Il ne reste encore que quelques minutes avant la fin de cette prédiction. Je vous rappelle, plus vous pariez de pneus, plus vous aurez la chance d'obtenir de pneus. Donc n'hésitez pas. Et c'est totalement gratuit, on le rappelle. Nicolas, toujours à l'attaque sur Anthony. Ça fait quelques tours maintenant qu'il est derrière, qu'il n'arrive pas justement à le doubler. Et bien ça y est, ça va être fait. Nicolas qui vient de doubler le pilote Williams avant même le freinage. Il a réussi à prendre suffisamment de RS ainsi que le DRS pour venir doubler le pilote Williams et prendre cette 7ème place. Et maintenant il va falloir remonter, aller chercher les pilotes de devant. Quentin Gargo qui se prend 3 secondes de pénalité, qui est 1 seconde 5 derrière Mathis Patiama qui est actuellement à l'écran. C'est 10e de retard pour Mathis sur Jérémy.
Et Mathis toujours derrière, hein. Jérémy 3 dixièmes, ça ne change pas. Devant lui Rémi qui est toujours à l'attaque sur Pierre, on voit la As qui est vraiment très joueuse, qui ne bouge pas malgré tout. 9 dixièmes toujours hein, entre les deux. Pierre qui est pour l'instant parti pour aller chercher sa première victoire de la saison. Après deux courses vraiment ratées, il est parti pour aller chercher cette première victoire. Et on voit un derrière, on retrouve Jérémy Simcharles toujours devant, troisième place. Derrière lui Mathis Patiama. Quentin Gargo qui a réussi à revenir sur Mathis et Esteban Fernandez qui sont proches. Pour l'instant on a une bataille à 4 pour la troisième place. On a également derrière, on va aller suivre également derrière, on retrouve Yanis Samache qui est très proche là de Gavin Tricard, Maxime Ristorto, Yanis Samache par l'intérieur, oh et ça a touché et ça a en profité à Thibaut Villette qui va venir se placer à l'intérieur justement et passer sur Yanis, mais là ça s'est touché entre les deux, hein. Ça s'est touché entre Yanis et Gavin. Oh Yanis, et on le voit, Yanis justement qui est parti à la faute. Et il rentre au stand, il a bousillé ses pneus. Et là ouais, bah c'est voilà, justement, ça a été impressionnant là, ce qui vient de se passer. Et Yanis Samache qui abandonne, dans les stands. Ah, ça a été peut-être casse-moteur justement dû à cet accrochage, ou quelque chose à casser peut-être. Et Anthony Joubert donc qui se retrouve juste derrière, hein, qui est derrière toujours Nicolas Pica, Nicolas 5 secondes 5 derrière Esteban. Et Kevin Bureau qui vient de passer sur Gavin Tricard. Et Gavin qui à la ramasse là, je pense que son accrochage avec Yanis a provoqué une casse au niveau du fond plat. Et Maxime qui est maintenant très proche là de Thibaut Villette.
Et cette bataille qui est toujours présente hein, entre Maxime et Thibaut. On a également Anthony qui est toujours très proche de Nicolas, hein, toujours à 7 dixièmes, mais ça ne bouge pas, que ce soit pour Nicolas ou que ce soit l'écart avec Anthony. Et devant Quentin par contre qui lui est très proche là de Mathis, 2 dixièmes. Mathis également est très proche, 4 dixièmes de Jérémy. Et attention parce qu'on a également devant Rémi qui est à 3 dixièmes maintenant, qui est très proche là aussi de Pierre. Le RS, il va falloir voir s'il a assez de RS, le pilotage pour aller chercher dans cette ligne droite le pilote Ferrari, 5 dixièmes. Attention, voyons voir ce que ça va donner. Le DRS va être activé, le RS peut-être également s'il en a assez. Mais la vitesse de pointe de la Ferrari est tellement supérieure que là, ne peine à revenir. Mathis Patiama, toujours 3 dixièmes derrière le pilote Alpine. Alors qu'il nous reste maintenant 20 tours de course, hein, 20 tours avant la fin de cette course. Attention, Mathis toujours 6 dixièmes, derrière lui Quentin Gargot 3 dixièmes, Anthony Joubert qui vient de se prendre 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Et Seban qui a réussi à revenir à 5 dixièmes. On va faire un point au niveau des pneus et des potentiels au stand. Pour l'instant les 3 pilotes sont en pneus médium avec 20 tours. Ils devraient faire 40 tours à la fin. On verra hein, s'ils arriveront à tenir. On le rappelle, la semaine dernière, ils ont réussi à faire 35 tours. Un pilote a réussi à faire 35 tours avec les pneus médiums. Mais dès le 20e, 25e tour, la performance des pneus médiums était vraiment beaucoup moins importante. Et c'était les pneus durs qui ont permis de revenir. Et on verra dans quelques instants, hein, dans quelques tours, si ce sera le cas encore là pour Esteban et Nicolas. Tout comme Mathis. Pour l'instant, Mathis... qui fait de la bonne opération hein, actuellement. Il est en pneu dur. Derrière on a Kevin Bureau, Romain Diaz et Gabin Tricard qui sont en pneu soft. Et oh attention, on a vu là Quentin Gargot et ça a touché. Ça s'est touché entre Quentin et Mathis Patiama. Mathis Patiama qui avait pourtant laissé de l'espace hein. Mais Quentin et qui a malgré tout bloqué les hauts et qui est venu taper la Mercedes. Esteban maintenant qui est proche là de la Williams, qui va peut-être essayer de le doubler dans quelques instants. Esteban Fernandez qui se prend, alors qu'on est sur sa caméra, 3 secondes de pénalité. Le blocage de roue hein, de la Williams de devant, tout comme celle de la Haas. Alors peux-tu montrer les pneus de chacun? Oui, alors je l'avais fait juste avant, mais c'est pas grave. On va le refaire, voilà, tu vois.
On a globalement 3 pilotes qui sont en pneus durs. On a Kevin Bureau qui vient de re-rentrer au stand et qui a mis les pneus médium. Romain Diaz et Gavin Tricard qui sont en pneus soft. Tout le reste de la grille sinon est en pneus médium. Hein. T'inquiète pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va suivre encore une fois Mathis qui est toujours très proche là de Jérémy comme à chaque fois. Il se rapproche de plus en plus, ces pneus durs qui commencent à être de plus en plus performants et on le voit hein, parce que même Nicolas, 4 secondes 6, il rattrape de plus en plus les pilotes de devant. La performance des pneus durs commence à être supérieure à celle des pneus médiums et c'est là que ça va faire la différence. C'est maintenant que les pneus durs vont faire la différence, à voir si les meilleurs vont tenter de rester en piste ou s'ils vont vouloir rentrer au stand. Ça va être dans quelques instants, ça va vraiment être dans quelques instants qu'on verra tout ça. Quentin Gargot, 3 secondes de pénalité. On va faire un point ici également par rapport au changement de position. Et Mathis Patiama en levant à 12 places de gagné. Jérémy Charles 4 places de gagné. Rémi 2 places de gagné. Pierre 1 place de gagné. En revanche Nicolas on a perdu 6 mais on rappelle hein, c'était son accident du premier tour. Pour Mathias on a gagné 8. Maxime Ristorton on a gagné 3. Anthony Schubert on a gagné 2. Malgré tout, belle performance hein, de tout le monde. Et là justement, Mathis Patiama qui va venir doubler Jérémy alors qu'on parlait, on était en train de parler. Et Mathis Patiama qui prend l'intérieur. Jérémy qui va peut-être pouvoir toujours tenter par l'intérieur également de défendre sa position. Et c'est ce qu'il est en train de faire, le pilote Alpine. Attention à ne pas se toucher les deux. Et c'est passé pour Mathis qui prend la 3e place de cette course. Et maintenant on va suivre justement la remontée. Esteban qui a 3 dixièmes. Esteban aussi, hein, on le rappelle, qui est en pneu dur, qui va du coup tout donner hein, pour essayer de revenir. Quentin qui lui est rentré au stand. Et Nicolas du coup 3 secondes 8 hein, qui va essayer de rattraper un maximum, aller chercher les places de devant.
Et on va suivre ça, Esteban qui est très proche pour l'instant de Jérémy. On va voir si Jérémy va tenter de rentrer au stand ou non. Et oh attention, et Pierre Van Lepberg, Jérémy qui rentre au stand. Et oui, il voit justement la vitesse que Mathis Patiama prend. Et là Mathis Patiama qui va venir s'adjuger la première place. Juste derrière lui Esteban Fernandez. Et Nicolas Lupica qui est bien remonté, qui est 3ème actuellement. Incroyable ce que le pilote Alpine a pu réaliser grâce à son changement de pneus. Mais attention parce que du coup là maintenant, et oui, Pierre et Rémi sont en pneus soft. Et là par contre ils vont être très performants, beaucoup plus performants que les personnes en médium. Attention, alors c'est maintenant que tout peut se jouer. Est-ce que Nicolas arrivera, est-ce que Nicolas, Mathis ou Esteban Fernandez arriveront-ils à tout simplement garder leur 3ème position, leur podium, ou justement Pierre et Rémi arriveront-ils justement à rattraper ceci? Eh bien c'est ce qu'on va voir, hein. Il nous reste un peu plus de 10 tours maintenant, il nous reste 15 tours. Et on va suivre tout ça, Esteban Fernandez, 6e derrière, justement Mathis Patiama, 3 secondes 5, Nicolas Lupica, Pierre Van Lepberg qui a déjà doublé, Anthony Joubert tout comme Rémi Cuic et qui sont partis à l'assaut justement là avec leur pneu soft, ils sont partis à l'assaut de Nicolas Lupica. Et attention, hein, il va falloir suivre cette remontée de Pierre. 4 secondes 3, l'écart diminue au fur et à mesure. Esteban qui est aussi très proche, hein, 3 dixièmes juste derrière Mathis Patiama, Quentin Gargo, Myrton en course, 36 228. Et attention, on va suivre cette percée, 3 dixièmes. Est-ce qu'on va suivre aussi également un Pierre qui est derrière, 3 secondes 6, l'écart vraiment diminue de plus en plus là entre Pierre et Nicolas. Et on va se mettre justement là, Pierre, on va se mettre sur sa caméra, on va suivre la remontée que Pierre va nous proposer. Oh attention, quoique peut-être pas, puisqu'on a une bataille devant. Esteban, entre Esteban et Mathis. Et on voit hein, les changements de trajectoire sont les trajectoires sont vraiment différentes hein, entre ces deux pilotes. Et Nicolas qui est aussi remonté, hein, 2 secondes 8, mais derrière lui on a Pierre, 2 secondes 2, et qui s'adjuge en même temps le meilleur tour en course. Alors attention à Pierre, Pierre qui peut vraiment faire quelque chose hein, dans cette fin de course. Et là Anthony Joubert qui est rentré au stand. Esteban Fernandez qui reprend 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Et on va suivre derrière Nicolas, 2 secondes 7 derrière justement Esteban. Et Pierre qui est maintenant à 1 seconde 3. Hein. Vraiment, ça commence à piquer. La remontée de Pierre et de Rémi est flagrante là vraiment. Pour l'instant Pierre n'est pas premier alors que Esteban tente encore une fois l'attaque sur Mathis Patiama par l'extérieur, par l'intérieur, ça s'ensuit, ça décroise, ça croise, là Esteban qui vient de passer par l'extérieur et qui vient repasser.
Et là, Esteban Fernandez qui, voilà, qui fait ses premiers tours de roue ici à Austin en tant que premier. Derrière lui Mathis, derrière lui Nicolas, 1 seconde 8 et qui se fait doubler par Pierre. Attention, la bataille entre les deux, et oui on n'y avait pas pensé, mais Pierre qui est déjà vraiment revenu et qui est déjà à l'attaque sur Nicolas. Attention pour la 3ème place, roue contre roue, ça s'est touché un peu je pense entre les deux. Et Pierre toujours 4ème, toujours derrière Nicolas, 2 secondes 2 là de retard entre Nicolas et Mathis. On va suivre ça tranquillement. Et le pilote Alpine qui essaye voilà, hein, de ralentir un maximum le pilote Ferrari. Il change de trajectoire, il essaye de prendre une trajectoire différente. Et alors que Pierre, voilà, il se décale à l'intérieur. Pierre se décale à l'intérieur. Et on a Rémi aussi qui se faufile justement. Oh, incroyable ce qui est en train de se passer. Rémi Cuic qui est passé. Qui a fait une pierre de coups. Et là, ouais, et là Nicolas qui vient du coup s'adjuger la 5ème place. Et Pierre Vandenberg qui est 4ème, qui est juste derrière Rémi Cuic, alors que Guerlain Tricard se prend 3 secondes de pénalité. Rémi Cuic 3ème. Et Esteban Fernandez qui est repassé 2ème. Et alors que Guerlain Tricard a eu un accident, ouais, on le voit hein, justement là à l'écran. Il est juste derrière, voilà, il laisse passer tout le monde je crois. Et là, Esteban DRS activé encore une fois, il se montre dans le rétroviseur et vient se positionner à l'extérieur face au pilote Mercedes, ça Mathis Batiama qui force encore à l'extérieur, pardon. Et là Esteban qui n'a pas dit son dernier mot par intérieur qui passe sur Mathis Batiama. Attention, là on est dans le secteur 1, il reste maintenant, il va rester 10 tours à peu près, un peu plus de 10 tours maintenant. Esteban Fernandez donc qui est passé premier, Mathis Batiama 2ème, Rémi Cuic 3ème, Nicolas Pica qui est toujours dans le sillon, hein, qui est toujours à 8, 7 dixièmes de Pierre qui va pouvoir encore une fois garder le DRS même si l'écart augmente petit à petit. Pierre 6 dixièmes de Rémi et là on aura la bataille, hein, la bataille pour la première place. Et là on a ces 4 pilotes, hein, qui de Pierre, qui de Rémi, qui de Mathis ou qui de Esteban va remporter ce Grand Prix des États-Unis. Mathis qui se montre dans le rétroviseur encore une fois de Esteban. Esteban qui protège l'intérieur, Mathis par l'extérieur peut-être, non. Esteban qui reste alors qu'il est sorti un peu trop large et ça en profite à Rémi. Rémi qui vient se montrer encore une fois dans le rétroviseur de Mathis Batiama et qui se faufile. Oh, alors attention parce que là on a Esteban qui s'est loupé. Esteban qui s'est loupé, ça aurait peut-être profité à Rémi. Rémi qui est actuellement et qui passe premier. Rémi Cuic qui est passé premier là justement. Il est passé, il a fait encore une fois une pierre de coups. Rémi Cuic qui est actuellement premier, qui a passé Esteban Fernandez et Mathis Batiama en un seul virage. Et Esteban Fernandez qui se protège de Pierre Vandenberg qui est 2ème. Et là on a cette bataille encore une fois. Cette bataille pour la première place entre Rémi et Pierre. Incroyable cette fin de course. 10 tours, il nous reste 10 tours. Et c'est ces 10 tours qui vont nous permettre de nous donner le vainqueur. Et ça va se jouer entre Pierre, et Rémi. Ces 2 pilotes qui sont top de soft. Mais attention parce que derrière on a également aussi la bataille pour la 3ème place entre Mathis, Nicolas et tout simplement Esteban. C'est incroyable hein, ce qui est en train de se passer. Cette fin de course est vraiment incroyable. Et voilà, justement, alors qu'on entre dans les 10 tours restants, vous pouvez voter pour votre pilote du jour. On le rappelle, c'est totalement gratuit. Vous n'avez juste à dire qui vous avez préféré de cette course. Et pour l'instant, bah voilà, hein, c'est le top 5. Hein, c'est simplement un hasard. Vraiment, c'est vraiment un hasard. Qui de Pierre, qui de Rémi, qui de Nico, qui de Mathis ou qui d'Esteban est votre pilote du jour. Alors que voilà, on le voit Mathis essayer de doubler Esteban Fernandez. Et c'est totalement un hasard parce que justement hein, j'ai déjà préparé cette ce sondage il y a déjà 10 tours de cela. Donc pour vous dire comme quoi c'est totalement du hasard s'ils se retrouvent tous les 5 ensemble
vote dans ce sondage. Donc n'hésitez pas, votez pour votre pilote du jour. Hein. Il vous reste justement il y a 10 minutes à voter. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Ça nous fait plaisir à nous, à l'Inosia. Ça fait plaisir également aux pilotes de savoir que vous portez de l'attention envers eux. Et là on va suivre hein, justement Nicolas 6 dixièmes qui a l'attaque aussi sur Mathis. Mathis qui a l'attaque sur Esteban. Cette bataille pour la 3ème place pour ce podium, alors qu'on a aussi une bataille de devant hein, qui sont un peu plus longs. Rémi qui a déjà pris l'ascendant, 1 seconde d'avance sur Pierre. Ah, c'est incroyable hein, ce qu'ils nous proposent tous ces pilotes, hein, les 5 pilotes là vraiment ce qu'ils nous proposent hein, depuis quelques instants, c'est vraiment incroyable. Esteban qui est pour l'instant voilà, juste devant encore ce top 3. Mathis 3 dixièmes, on va le suivre à l'aspiration. Il prend l'aspiration, le RS activé. Attention, il va peut-être se décaler, il se décale par l'extérieur, le pilote Mercedes. Et il vient peut-être doubler par l'extérieur. Non, justement, on le sait ici, c'est beaucoup plus difficile. Mais attention parce que justement on a ce deuxième virage qui porte à l'intérieur et Mathis qui vient passer sur Esteban. Esteban qui n'a pas dit son dernier mot, qui vient encore une fois tenter par l'extérieur et qui va peut-être décroiser. Et attention, et il a décroisé. Et incroyable là ce qui vient de se passer. Et Mathis qui n'a pas dit non plus son dernier mot, qui encore une fois justement à l'attaque. Et on va suivre Nicolas. Avec Nicolas on lui pique à cette bataille pour la 3ème place. On voit il est prudent, hein, le pilote alpine très prudent. Et là justement Esteban qui va essayer de se montrer encore une fois dans le rétroviseur. Incroyable là, cette bataille parce que entre Esteban et Mathis ça fait déjà plusieurs tours hein, qu'elle a lieu cette bataille. Et elle continue encore malgré tout alors qu'il nous reste 8 tours de course. Esteban qui se montre encore une fois dans le rétro, hein. On le voit, il se montre dans le rétroviseur. Alors qu'il nous reste quelques tours maintenant. Pierre qui est à 4 dixièmes de Rémi. Pierre à 5 dixièmes, justement, les deux sont en pneu soft. L'aspiration, le DRS est activé pour Pierre. Esteban, 2 dixièmes là sur le pilote Mercedes. Il a perdu un peu à la réaccélération, là on le voit, hein, il a perdu. Mais attention, la vitesse de pointe est incroyable là, avec le RS de l'AlphaTauri. Et il vient se positionner à l'intérieur sur le Mathis Patiama, sur le pilote Mercedes. Et il vient, non il reste tout simplement, il reste encore une fois d'air sur le pilote Mercedes. Il reste toujours malgré tout à 2 dixièmes. Et du coup ça profite à Quentin Gargot et Jérémy Silicha hein, qui sont en pneus soft les deux. Alors que Esteban Fernandez se reprend 3 secondes de pénalité. Ça a profité à Nicolas. Pour l'instant Mathis Patiama serait 3ème, Nicolas serait 4ème. Et justement, voilà, Esteban qui se place à l'intérieur et qui vient doubler, mais malgré tout Mathis qui n'a pas dit son dernier mot encore une fois. Mathis qui vient reprendre l'intérieur et qui décroise, Esteban Fernandez qui décroise. Mathis qui protège l'intérieur. Incroyable, là on est au 49e tour et il nous donne encore du spectacle comme ça, c'est vraiment incroyable là.
Et alors qu'on a un drapeau jaune dans le secteur 3, Esteban qui se monte dans le rétro en visant encore une fois Mathis Patiama. Oh, attention le frein, alors qu'il était à l'intérieur malgré tout. Et Nicolas, 3 dixièmes, qui a réussi à revenir sur les deux pilotes et qui s'est laissé un peu distancer. Et on voit toujours Esteban toujours à 3 dixièmes, Nicolas qui est toujours très proche et ça profite à Quentin Gargot qui est maintenant une seconde derrière justement Nicolas Lupica. Alors qu'il nous reste 5 tours de course maintenant. Ça va être les 5 tours de course les plus intenses de cette, pour l'instant, de cette première partie de saison avec le Brésil et le Mexique. Pour l'instant c'est la course où il y a le plus de rebondissements, je dirais. Nicolas 3 dixièmes derrière Esteban, Esteban toujours et qui va peut-être tenter, oh, il a failli tenter le pilote AlphaTauri, l'intérieur sur le pilote Mercedes sur Mathis Patiama. Je vous rappelle, vous pouvez toujours voter pour votre pilote du jour. N'hésitez pas, qui de Pierre, qui de Rémi, qui de Nico, qui de Mathis ou qui d'Esteban. Et pour vous, votre pilote du jour. Alors que justement, Esteban, qui vient de mettre l'intérieur et qui a tenté de mettre la pression à Mathis. Et qui se fait avoir pour l'instant parce que Nicolas il est très proche, il est justement derrière lui. Nicolas qui suit un peu de près cette bataille. Et Mathis qui s'est loupé, ça a profité à Esteban, qui est justement là avec le DRS, l'ERS activé également. Et Nicolas aussi, Nicolas attention, oh attention le 3 de front, en bout de ligne droite, attention et c'est Nicolas qui va passer, et qui va prendre l'intérieur sur les deux pilotes. Il a fait une Rémi Quick comme tout à l'heure, qui vient de faire un 2 en 1 et qui vient de passer à l'instant même sur les deux, alors que ça se touche encore une fois derrière, ça se touche. Nicolas qui est pour l'instant passé et qui est troisième, alors que devant on a vu, mais c'est Rémi Quick qui est passé deuxième juste derrière Pierre Vandenberg, alors qu'il nous reste 4 tours. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Quelle fin de course, mesdames et messieurs, quelle fin de course, franchement.
qui va peut-être essayer d'aller chercher la victoire, qui va essayer de ne pas se faire avoir par le pilote Ferrari. Et attention là justement à la réaccélération dans cette ligne droite, on va suivre si Rémi va pouvoir aller chercher le pilote Ferrari. C'est très proche et ça se décale à l'intérieur et ça pardon pas à l'extérieur et ça passe pour le pilote As. Il vient et il prend cette première place encore une fois alors qu'on est au 53e tour. On est au 53e tour et Rémi Cuick reprend la première place. Nicolas qui a réussi déjà à se distancer un peu de Mathis, 5 dixièmes d'avance. Alors que Esteban, on le voit, Esteban qui a tenté un dépassement. Mathis qui s'est un peu loupé. Et ça profite à Jérémy Silichard qui est 6ème. Jérémy, une très belle prestation aussi de Jérémy. Et incroyable là vraiment ce qui est en train de se passer. Esteban qui se montre encore une fois toujours dans les rétroviseurs et Nicolas qui a réussi à mettre une seconde entre lui et Mathis Patiama. Pierre qui est toujours 3 dixièmes derrière Rémi Cuick. Quelle fin de course vraiment. Et Mathis Patiama qui se prend 3 secondes de pénalité. Mathis Patiama qui se prend 3 secondes de pénalité. Donc là ça profite à Jérémy Silichard qui est actuellement 6ème. Et Alpine pourrait marquer de très gros points ce week-end. Et du coup confirmer sa place de leader dans le championnat constructeur. Nicolas également qui pourrait confirmer sa place de numéro 1 en étant 3ème. Pierre qui pour l'instant est 2ème. Et attention, Pierre, justement, toujours 7 dixièmes derrière, alors qu'il nous reste 2 tours maintenant, 2 tours avant cette fin de course. Quelle fin de course incroyable, mesdames et messieurs, hein, vraiment. Quand vous disiez ici qu'à Linosia, il y a du spectacle, et ben voilà, il y en a ce soir. Les 15 derniers tours ont vraiment été incroyables. Le début de course a déjà été incroyable, mais alors, ces 15 derniers tours ne sont que magiques. On a assisté à une bataille pour la première à 5 pilotes, une bataille maintenant pour la première à 2 pilotes et une bataille également pour la 3ème place à 4 pilotes. C'est vraiment incroyable. Mathis Patiama 6 dixièmes derrière Nicolas Elpica, 5ème place Esteban Fernandez toujours derrière Mathis Patiama et Jérémy Silichard qui est pour l'instant 6ème. Qui sait qu'il a juste à rester dans ce peloton devant Quentin Gargot, juste derrière les deux de devant, et il serait potentiellement 4ème de ce Grand Prix des États-Unis. Et Pierre qui se fait distancer 8 dixièmes, un peu plus, et ça profite à Rémi, Est-ce que Rémi Cuick pourrait aller chercher cette victoire? Est-ce que Rémi Cuick pourrait aller chercher la première victoire de As et sa première victoire personnelle en saison 11? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Il va nous rester plus qu'un tour bientôt dans quelques virages, et ça va être le tour le plus intéressant. 9 dixièmes, attention. Et attention, Pierre qui est toujours maintenant à 7 dixièmes. On va suivre ce dernier tour, et ça y est, c'est le dernier tour. On va suivre ce dernier tour en caméra avec Pierre et Rémi. Est-ce que Pierre va pouvoir tenter quelque chose dans ce dernier tour? 6 dixièmes avant la fin. Ils sont 6 dixièmes, 5 dixièmes. Attention, c'est vraiment très proche. C'est vraiment très proche là entre les deux. On va voir s'ils arriveront à faire quelque chose.
Et Pierre Vandenberg prend 3 secondes de pénalité. Et attention parce que là ça relance tout. Rémi Cuic aurait juste à finir devant et ce serait bon, ou en tout cas à 3 secondes derrière Pierre. Il faut juste pas faire d'erreur, Rémi. Il ne faut juste pas faire d'erreur. Pour l'instant, Rémi Cuic serait le victorieux, le vainqueur pardon, du Grand Prix des États-Unis d'Amérique. Pierre qui va devoir maintenant faire vraiment quelque chose d'incroyable. Et Thibaut Villette, meilleur tour en course, 34 992, il est 9ème, donc il aura le point en plus lors de ce Grand Prix. Si cela ne change pas. Et Pierre là avec sa pénalité. Et ça vient vraiment tout changer. Et on va se mettre un peu plus derrière parce que Esteban Fernandez vient de doubler Mathis Patiama. Attention Mathis qui n'a encore pas une fois pas dit son dernier mot. Mathis qui est juste derrière. On va se mettre en caméra avec Jérémy Séchard qui va voir justement cette fin de course. Et on va se mettre devant parce que oui, Rémi Cuic est le vainqueur du Grand Prix des États-Unis alors que Jérémy Séchard vient d'abandonner en toute fin de course. Et Rémi Cuic vient de gagner le Grand Prix des États-Unis juste devant Pierre Vandenberg. 3ème place, Nicolas Lupica. Quelle remontée incroyable de la part de Nicolas. 4ème place, Mathis Patiama. 5ème place, Quentin Gargot. 6ème place, Esteban Fernandez. 7ème place, Anthony Joubert. Et malheureusement, Jérémy Séchard qui dans le dernier tour s'est vu tout simplement avoir un accident. Ah, c'est malheureux, c'est malheureux. 8ème place, Thibaut Villette qui va venir s'adjuger cette 8ème place et un très bon point en plus avec le temps du meilleur tour en course. Derrière lui on retrouve Kevin Bureau, le pilote McLaren justement, et qui vient prendre cette 9ème place. Et à la 10ème place on retrouve Maxime Ristorto. Et Mathis Patiama est élu pilote du jour, que ce soit par le jeu ou que ce soit par vous également. Mathis Patiama est le pilote du jour de ce soir. Et voilà, mesdames et messieurs, la fin de cette course qui a été riche en rebondissements. Mais n'oubliez pas, hein, tout à l'heure, il y aura bien évidemment un interview comme à chaque fois. Rémi Cuic, vainqueur du Grand Prix des États-Unis, juste devant Pierre Vandenberg et derrière lui Nicolas Lupica. Pour ce qui est du top 10, Kevin Bureau et 10e, 9e Maxime Ristorto. Très belle prestation de tous ces pilotes, hein. Vraiment ils ont été incroyables. Et on va inviter justement les 3 premiers en cabine pour avoir leur avis. Et voilà, ça y est, tous les joueurs ont été, tous les pilotes ont été invités justement à me rejoindre en cabine pour justement discuter de cette course qui a été pour le moins exceptionnelle et qui a eu énormément de rebondissements. Et voilà, on voit Rémi Cuic qui vient de nous rejoindre, Pierre Vandenberg également. Bonjour à vous les gars, comment allez-vous? Oh, ça va, hein. Ça va. Ouais, toi. Ah ben moi là j'ai la voix en feu, j'ai le fond de gorge raclé. Je crois qu'après ça je vais boire 2 litres d'eau. Bon, il nous manque plus que Nico, je pense qu'il devrait rejoindre, non? Ouais, normalement, si. Par s'il est déçu, il se fait rentrer dedans au départ. Donc, Ouais, ça on l'avait vu.
On va encore attendre un peu et sinon on commencera sans lui. Normalement il devrait arriver dans quelques instants. Mais en tout cas, hein, quelle course franchement, c'était incroyable. Les 15 derniers tours ont juste été exceptionnels. Alors on va encore attendre. Est-ce que tu sais si... Ah Oui, bah il voilà, arrive, bah c'est bon, nickel. Bon bah il a rejoint. Nicolas qui finit troisième. Bonjour à toi. Salut les gars. Salut, Bon, Nico. on va commencer parce que bon, justement, il y a le match après quand même. Hein, J'avais le match en même temps à côté sur mon ordi. Non, bon, on va commencer par toi, Nicolas. Nicolas, troisième. C'est peut-être pas ce que tu espérais, mais malgré tout, avec l'accident que tu as eu au départ, belle remontée. T'as réussi quand même à revenir et à finir troisième. Avec une bataille pendant la première place, enfin pendant les 15 derniers tours avec Mathis et Esteban. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette course? Bah c'était trop pour moi franchement. Non franchement sérieux, premier tour, les mecs ils tentent n'importe quoi. Je parle pas de toi Rémi, hein, je parle de Casanova qui il arrive de loin, je sais pas ce qu'il fait, je pense qu'il voulait freiner au Canada le frère. Et il nous rentre dedans. T'as pas eu de dégâts toi Rémi sur cet Non, non, incident? non, non. Mais j'ai fait attention T'es- les deux, trois fois. On s'est retrouvé à la relance ici parce que je savais très bien. Bon, voilà, c'est dommage. Bon voilà, moi je regarde tranquillement ce qui se passe derrière moi, je vois Rémi et d'un coup je décide de tourner et j'ai plus d'airon. Ah, Donc, surprise, mais voilà, premier tour sur 56. J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette manœuvre en particulier. Après, Mathis et Casanova, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais ils se sont tirés une balle dans le pied. ah oui, très clairement. Ça servait à rien de la jouer comme ça, mais Casanova me dit en DM que vu que sa course était terminée, il préférait prendre du plaisir en cassant les couilles à tout le monde que jouer la course. Bon, c'est une façon de voir les choses. Après, voilà, hein, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que Pierre et Rémi, ils ont mérité leur première et deuxième place. Moi, j'ai fait ce que je pouvais, mais franchement, si les mecs ils savent pas rouler, je peux pas faire grand-chose de plus, quoi. Au moins c'est clair. Bon, à la deuxième place, on retrouve Pierre. Pierre, tu avais fait deuxième en qualification hier. Tu étais à deux doigts de remporter ta première course cette saison. Après deux courses quand même qui ont été, bah voilà, pas ce que tu attendais. T'as quand même réussi à renouer avec le podium. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette... Bah, j'ai dépassé Nico au premier virage. Après, bah, du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai creusé l'écart. Malheureusement, il y a eu une safety car, donc ça a relancé un peu tout. Comme d'habitude, de toute façon, tous les 10 tours, il y a des safety cars. On peut préparer que le premier train de pneus, parce que la suite, on sait pas deviner la suite. Par après, bah, quand on est ressorti avec Christophe, bah, j'ai voulu dépasser Nico à l'entrée. Je sais pas s'il a eu des dégâts sur son fond plat, mais en tout cas, bah, moi ouais, j'ai eu des légers dégâts sur le fond plat quand je l'ai dépassé dans le secteur, enfin quand j'ai voulu le dépasser dans le secteur 1. Et du coup, bah, une petite perte de rythme qui peut-être me coûte la victoire aujourd'hui, mais sinon ça va. Manquait peut-être aussi un peu de vitesse. Mais Rémi a été très fort et Nico, même chose, hein, belle remontée, voilà. C'est tout. J'entends plus Alex, moi. Ah, moi non Non plus. plus. Gros malaise dans la cabine des commentateurs. Je crois qu'il a vu le On but m'entend hors jeu là? du PSG, Ouais, du coup il a on pété un câble. t'entend. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, Oui, ouais. c'est moi, t'entends. Ah bah j'ai mon câble qui s'était débranché, c'est cool ça. Du coup je disais tout simplement bah voilà, hein, t'as quand même ça y est, on t'a renoué avec la victoire. Et justement bah du coup j'en perds mes mots, j'étais lancé et puis voilà. Euh, non mais t'as quand même réussi à renouer avec la victoire, t'as eu une bataille de quand même de 15 tours hein, avec Pierre là, ces 15 derniers tours, ça a été vraiment incroyable, même pendant tout le long de la course hein, vous êtes battus. Qu'est-ce que justement tu en as pensé? Est-ce que c'était ce que tu avais prévu au niveau de ta position à l'arrivée ou justement au niveau de tes stratégies pneumatiques? Euh,
Et j'aimerais dire que bah, déjà j'aimerais féliciter Nico et Pierre. Nico parce que déjà il a fait des remontées, il s'est fait taper, mais surtout on se rend pas compte à quel point cette course elle est dure sans trajectoire. C'est pas pour enlever du mérite à Pierre et tous les autres pilotes qui ont la trajectoire, mais cette course a été pour moi extrêmement dure sans trajectoire. Donc je veux féliciter tous les pilotes qui n'avaient pas la trajectoire et je veux féliciter Pierre parce que c'est lui qui avait le meilleur rythme. Et ça me fait penser un peu à la course où ça s'est mieux terminé pour nous deux à Miami où je le traque pendant toute la course et il va gagner. Bah là c'est pareil, il m'a tracté pendant toute la course, c'est moi qui ai gagné. Donc voilà, c'est pas toujours le meilleur qui gagne, mais on s'est un peu rendu là pareil. Je l'ai fait abandonner la semaine dernière en plus, donc voilà, en fait on se suit avec Pierre, on est comme les deux dos de la main. Et voilà, pour moi c'était super court, je suis super content d'avoir gagné à nouveau. C'était vraiment dur comme je dis, tu dis que tu avais besoin d'eau à la fin de la course, bah pour moi c'était pareil. Je suis totalement déshydraté alors que j'ai pas tant parlé que ça, donc ça veut dire que c'était vraiment très exigeant, beaucoup de SC. Je trouve ça dommage Oui. qu'il y ait eu tant de crash, surtout qu'en plus ça m'arrangeait pas. mais, euh, mais non, encore félicitations à tout le monde et je pense que c'était une super course pour toi à suivre en plus. Alors, il y a eu on va dire la moitié de la course, le milieu de course où c'était un peu plus chiant, faut être franc. Mais malgré tout, le début de course pendant les 15-20 premiers tours, c'était vraiment très intéressant. Et alors là, les 15-20 derniers, je peux rien dire. Là, j'ai plus de voix. Là, très clairement, là. J'ai même dû, je pense que j'ai même dû un peu écarter mon micro pour être sûr que je gueule pas trop. Mais non, ça a été vraiment, là ça a été une très très belle course, ça m'a fait penser un peu à Silverstone l'année dernière en saison 10, donc non, très belle course à commenter pour ma part. Bon Je voilà, tiens à bon en dire tout que cas, j'aimerais rajouter un truc, d'Ivoire, c'est que je me suis battu pour que les États-Unis et le Canada soient au calendrier. Et le Canada, c'est la semaine prochaine. Cette semaine, c'est les États-Unis et j'ai gagné. Donc voilà, j'ai pas fait le relou pour rien. bah voilà, ça y est, c'est fait. Bon bah voilà, bah, tu viens de me devancer justement. On se retrouvera, mesdames et messieurs, la semaine prochaine à Montréal, au Canada, au Québec, justement pour suivre tout simplement la suite de cette saison 11. On espère revoir peut-être vous trois en cabine commentateur la semaine prochaine, peut-être. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se dit lundi soir 20h50 sur la chaîne de l'Enosia pour les qualifications du Grand Prix de Formule 1 au Canada. Merci à tous et bonne soirée. Ciao, ciao.